12 décembre, je suis à la Travel Clinic et je vais me faire vacciner. Alors, avant de partir en voyage un peu loin, on ne parle pas des pays qui nous entourent, on va en Afrique, on va en Asie, on va en Amérique du Sud, il est important de songer à sa santé aussi. Et sa santé, c'est se protéger contre des maladies qu'on peut attraper là-bas, très souvent par des moustiques ou par ce qu'on boit, par ce que l'on mange. Il existe différents vaccins qui protègent très bien, souvent pendant très longtemps, et ça vaut la peine d'en parler avec son médecin traitant ou de consulter un centre qui a l'habitude de ce genre de questions. On a conseillé à Julie Michel pas mal de vaccins parce qu'ils partent longtemps, ils partent dans beaucoup de pays du monde de manière relativement aventureuse, pas dans les hôtels de luxe tout le temps, et donc on leur a conseillé des vaccins contre des choses aussi simples que le tétanos par exemple qu'on peut avoir chez soi, mais des maladies aussi plus exotiques comme la fièvre jaune par exemple ou la fièvre typhoïde. Romane de Vrai-sur-Semois voudrait savoir combien de langues on parle. Alors par exemple, je parle 4 langues, le français, un peu de néerlandais, l'anglais et l'italien. C'est surtout l'anglais qui va nous servir pendant ce tour du monde. On va trouver plus facilement des gens qui parlent anglais que d'autres langues. En général, dans les écoles, il y a également un professeur d'anglais qui pourra nous aider à communiquer avec les élèves et avec les enfants. On va également apprendre l'espagnol pour l'Amérique du Sud. Et dans chaque pays, quelques mots de base, bonjour, merci, dans la langue locale. Mais c'est sûr qu'il faudra aussi qu'on soit imaginatif. La langue, ce n'est pas le seul moyen d'entrer en communication avec les gens et de se faire comprendre, même si c'est le plus facile. Et il faudra qu'on apprenne à parler avec des gestes, des mimes, montrer des images, des photos, etc. pour se faire comprendre. Alors Glenn de Drogenbos demande si on va rencontrer des stars. Alors on a déjà rencontré des stars, on a rencontré Saul qui est un chanteur belge, tu l'as vu peut-être dans le précédent Petit Journal, et on a également rencontré Kim Churchill qui est un chanteur australien qui est venu chanter ici en Belgique, et moi je l'avais déjà rencontré au Québec, et on va peut-être, je dis bien peut-être, qu'on va le rencontrer en Australie lors de notre passage là-bas au courant du mois d'août. Et voilà, mais sinon star en anglais ça veut dire étoile, et c'est sûr qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande on va profiter des beaux paysages pour dormir à la belle étoile. Bonjour Zoé, tu es à l'école à Celles apparemment, hein. Donc tu demandes s'il y a des gens qui soutiennent le projet et qui sont éventuellement tristes ou de quitter l'entourage. Eh bien, moi je suis le papa de Julie. J'ai 2 sentiments. Un, je soutiens le projet parce que je veux que ma fille soit heureuse. Mais d'un autre côté, je suis très triste parce qu'effectivement, elle va partir pendant 1 an. Par contre, je vais la voir souvent sur Skype. Donc, avec la nouvelle technologie, il y a moyen quand même de se rapprocher un peu malgré qu'on est loin l'un de l'autre. Mais j'espère qu'elle sera vite de retour. Je m'appelle Chantal, je suis la maman de Michel. Je suis très heureuse que Julie et Michel partent faire le tour du monde. Je trouve ça grandiose. Mais effectivement, comme toutes les mamans, j'ai un petit pincement au cœur de voir mon fils partir aussi longtemps. Voilà, mais j'espère qu'il me ramènera des belles photos, des belles vidéos. Au revoir Zoé. Starlays on the highway, looking at the big round cloud in the sky. Je suis coincé.